Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce moment. C'est toujours un réel plaisir pour nous d'entrer dans vos maisons pour pouvoir partager des affaires du Père, de partager les choses du royaume, les choses que nous aimons tant. Alors aujourd'hui, c'est un grand plaisir parce que nous avons l'homme de Dieu, le frère Rembou, Antipas. C'est avec lui que nous allons passer un peu des moments ensemble de partage. Ça a toujours été un grand plaisir de savoir qu'il est toujours disponible de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous. Frère Fernand, bonjour, ça fait longtemps, comment vous allez? Bonjour frère Christian, je vais bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Le Je Seigneur prend vois vous, soin de nous. je vois vous prenez de l'âge. Hein? Chez nous, dans nos villages, quand quelqu'un commence à avoir de verres de lunettes, on dit déjà, voilà, l'âge avance. Non mais je porte pas les lunettes à cause de l'âge qui avance, je les porte depuis toujours. Euh, je les porte à cause de... En fait, c'est des lunettes médicales. Je les porte depuis toujours. Voilà. Voilà. Alors, merci à vous tous qui allez suivre cette émission. Le frère Fernand est toujours disponible de pouvoir joignable si vous avez des questions ou encore nous l'apprécions de ce qu'il est en train de faire parce que euh, depuis que nous l'avons connu, il a un focus spécialisé focalisé sur l'écoute de bande. Il veut montrer les gens en ce moment ici, Dieu a utilisé un prophète, a envoyé un messager et aujourd'hui, il est en train de pointer les gens vers ce message-là afin que les gens puissent sincèrement écouter d'eux-mêmes ce que le messager a dit. Cela ne veut pas dire que le frère Fernand est contre le ministre. Non, Cela ne veut pas dire qu'il veut que les gens puissent quitter les églises. Cela ne non. veut pas dire qu'il ne veut pas que les gens ne puissent plus continuer à prêcher. Mais lui-même, en tant que ministre, il se focalise dans le souci de vous pointer vers le messager afin que vous puissiez toujours. C'est toujours bon à un moment donné que quelqu'un puisse donner ces témoignages-là afin que ceux-là qui ont toujours des pensées, c'est quelqu'un qui n'aime pas de prédicateurs, quelqu'un qui n'aime pas que les gens puissent prêcher, au moins vous avez entendu ça d'une tierce personne. Alors, aujourd'hui, nous avons Mhm. un sujet qui est un peu spécial. Et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans la vie de Frère Branham. Entre autres, cette fameuse réalité des anges qui sont venus de l'éternité pour pouvoir amener, donner cette nouvelle orientation, cette commission à notre prophète William Marion Branham pour que, Mhm. en tout cas, qu'il puisse commencer l'ouverture de la parole. Mhm. Et dans cette vision-là, Mhm. nous comprenons qu'il y avait le frère Joseph à l'intérieur de cette vision. Alors on se pose cette question, pourquoi pas, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient aussi avec le prophète de Dieu, le prophète Branham. Il y avait aussi Billy Paul qui était là, il y a aussi des Coolman, vous avez aussi des Dibiscar, vous avez beaucoup de personnes qui ont travaillé avec le prophète de Dieu. Mais pourquoi simplement le frère Joseph Branham? Qu'est-ce qui justifie sa présence dans cette vision? Voilà, nous ouvrons notre question et nous laissons à l'homme de Dieu de pouvoir élaborer sur ça. Bon, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous faisons ceci à la faveur de la nuit. Et comme vous venez de le rappeler, frère Christian, ce que nous faisons, nous voulons toujours garder le focus, celui de pointer les gens vers l'écoute des bandes. Parce que nous croyons que Dieu nous a visités à travers son prophète William Branham, qu'il a libéré un message et Dieu a dit à William Branham d'emmagasiner la nourriture. Et Frère Branham dit dans le tout premier, la première phrase du tout premier sermon de Frère Branham jamais enregistré, dit ceci. Frère Branham dit, nous sommes en train d'acquérir du matériel nouveau pour l'enregistrement.
Voilà la première phrase de William Branham prononcée dans le tout premier sermon enregistré en 1947. Nous sommes en train d'acquérir du matériel nouveau pour l'enregistrement. Dieu a dit à William Branham d'emmagasiner la nourriture. La voix de Dieu a été enregistrée sur bande magnétique conformément à Apocalypse 17, mais qu'au jour de la voix du septième ange, et comme nous le disons toujours, nous sommes au jour de la voix du septième ange. Et jour de la voix du septième ange, c'est au pluriel que les gens aillent lire ça. Au jour, A-U-X, jour, J-O-U-R-S, au jour de la voix. Nous vivons dans les jours de la voix. Donc aujourd'hui même où nous parlons là, c'est un des jours de la voix. Si nous vivons dans les jours de la voix, dans les jours de la voix du septième ange, on doit écouter la voix du septième ange. C'est-à-dire que chaque jour qui fait partie des jours de la voix, on doit écouter la voix du septième ange. Donc ça, c'est pour planter le décor, pour dire déjà que aujourd'hui même où nous parlons du jour d'aujourd'hui, on doit écouter les bandes. Ensuite, la voix a donc été enregistrée. Et donc, nous gardons le focus sur l'écoute des bandes et nous orientons les gens vers là-bas. Et en parlant de Joseph Branham, c'est pas que nous soyons en train d'essayer de détourner l'attention des gens du message ou du messager que Dieu nous a envoyé pour les tourner vers Joseph. Si nous parlons de Joseph, c'est parce que le message que nous croyons parle de lui. Si nous connaissons Joseph Branham, c'est parce que William Branham, que nous disons être notre prophète, est celui-là même qui nous a parlé de Joseph. Et quand nous allons maintenant voir Joseph, qui est-il? C'est un enfant de la promesse. C'est Dieu qui est descendu. La colonne de feu, c'est William Branham qui dit, la lumière que vous voyez ici est descendue et elle a dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Donc nous parlons de Joseph parce que Joseph est dans le message. Nous parlons de Joseph parce que Joseph est prophète et nous allons en venir. La question que vous posez, elle est très importante. Frère Branham voit une vision. Cette vision-là, c'est les anges qui viennent de l'éternité pour venir lui parler, s'entretenir avec lui. Et dans cette vision-là, Joseph Branham est à l'intérieur. Les questions qu'on est en droit de se poser, les voici. Pourquoi pas Neville dans cette vision-là avec William Branham? Pourquoi pas Fred Softman avec William Branham dans cette vision? Ou même parlons seulement des prédicateurs. Pourquoi pas Coleman, Joseph Coleman dans cette vision, mais plutôt Joseph? Pourquoi pas l'homme à la chemise carrelée, c'est-à-dire frère Eddie Biscoll? Pourquoi pas Eddie Biscoll dans la vision là où les anges viennent rencontrer William Branham? Pourquoi pas Eddie Biscoll, mais Joseph Branham? Et on va continuer à citer. Pourquoi pas Dimosh Shakarian? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, on peut les citer, mais celui qui était dans cette vision-là, c'est Joseph Branham. Donc, il y avait deux Branham dans cette vision-là avec les anges. Vous me suivez, frère Christian? Très bien. Il y avait deux Branham dans cette vision-là avec les anges. Et je vais lire ce que William Branham dit. Dans le sermon 62, 12, 30. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Au paragraphe 197, William Branham dit, maintenant, dans cette vision, où alors que je parlais, je regardais et je vis une chose étrange. Je vis une chose quoi? Étrange. William Branham voit une chose étrange dans cette vision-là. Il va nous dire c'est quoi la chose étrange. Là, je venais de lire le paragraphe 197. Lisons le paragraphe 198, William Branham nous parle de la chose étrange. Il dit, il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. Je lui parlais. Vous voyez la chose étrange? Dans cette vision-là, William Branham voit une chose étrange. Quelle est cette chose étrange? William Branham dit, il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. Je lui parlais. Il dit, maintenant, si vous observez la vision très attentivement, il n'a pas seulement dit d'observer, il n'a pas seulement dit d'observer, il n'a pas dit d'observer attentivement. Il a dit, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Vous ferez quoi? Vous verrez pourquoi Joseph se tenait là.
Et William Branham nous a enseigné que voir signifie quoi? Comprendre. William Branham nous a enseigné que voir signifie comprendre. Si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Si vous observez la vision très attentivement, vous comprendrez pourquoi Joseph se tenait là. Donc, il y a quelque chose là qu'il va falloir que nous comprenions. Que nous puissions comprendre cela. Voilà. Exact. Parce qu'il s'agit des anges qui viennent pour s'adresser au prophète William Branham, lui parler de quelque chose. Or, la venue de ces anges-là, nous savons qu'elle était en rapport avec l'ouverture de la parole, avec l'ouverture des sceaux. C'est que l'humanité attendait, l'ouverture de la parole. Et ces anges-là qui viennent pour s'adresser à William Branham relativement à cet événement de l'ouverture de la parole, dans cette vision-là particulièrement, Joseph est dedans. Neville n'était pas dedans. Collins n'était pas dedans. Eddie Biscoe n'était pas dedans. Coleman n'était pas dedans. Tous ceux que vous connaissez là, Antipas n'était pas dedans. Donc tous les ministres que vous connaissez là, frère Christian, aujourd'hui là, aucun n'était dedans. Et comme je le dis souvent, cela déjà devrait suffire pour nous amener à garder du respect pour cet homme de Joseph Branham. C'est déjà la première chose. Maintenant, quand nous allons dans le même sermon, je vais lire juste peut-être au début là du paragraphe 199, il dit « Je regardais, il y avait un gros buisson. Ici, ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux et de tout petits oiseaux d'environ 1 cm de long. » Donc, c'est là qu'il parle maintenant de la vision. Donc, nous savons que pour ne pas tirer en longueur et pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons dans le même sermon. Je vais prendre ici, à partir du paragraphe maintenant 208. Vous me suivez, frère Christian? Très bien. Parce que nous voulons comprendre quelque chose. Joseph fait quoi dans... Pourquoi Joseph était là? Et frère Branham a dit, si vous observez très bien. Voilà. Paragraphe 208, il dit, je pensais, maintenant ça y est, tout mon corps était engourdi. Et j'ai dit, oh là là, cela veut dire qu'il y aura une déflagration. Il y aura une déflagration qui me tuera. Parce que jusqu'ici, William Branham se pose des questions de cet événement-là, l'explosion qu'il y a eu. Il s'est dit qu'il va mourir. Il s'est dit qu'il s'agit de sa mort. Cela veut dire, oh là là, cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Parce que jusque-là, il pense que c'est sa mort. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas du souci à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher. Et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Donc, il y a les anges qui sont venus. Il y a eu déflagration, explosion et tout. William Branham se pose des questions. Paragraphe 209, il dit, puis, cette pensée me vint alors que j'étais dans cette constellation. 2 points. Il dit, non, ce n'est pas cela. Le prophète, la pensée vient que non, il ne s'agit pas de ta mort. Il dit, non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, virgule, un frère Christian, il dit, si cela t'avait tué, cela aurait tué Joseph. Joseph. Parce qu'ils sont à deux dans la vision. Ils sont tous les deux dans la vision. Donc, si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. William Branham pouvait entendre Joseph qui l'appelait. Je ne suis pas ici en train d'interpréter ces propos de William Branham. Ce n'est pas mon travail de le faire. Et je reste quand même impressionné par le fait que chaque jour,
Joseph Branham appelle William Branham à venir prêcher. Ça, c'est très impressionnant. Chaque jour, il appelle William Branham à venir prêcher. Et particulièrement les samedis. Il invite les gens en leur disant que William Branham va prêcher le dimanche. Joseph continue d'appeler William Branham à venir prêcher. Il dit, et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Paragraphe 210, William Branham dit, puis je me retournais et je pensais, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas comprendre les déclarations que William Branham fait ailleurs. Les gens disent être des étudiants de la parole, les gens disent être des docteurs de la parole, mais ils ne prennent jamais le soin d'étudier la parole, de sonder tout ce qu'a dit William Branham au sujet de Joseph. En partant déjà du fait de la promesse que Dieu a faite à William Branham d'avoir un fils qu'il appellerait Joseph. Très franchement, tous ceux qui s'appellent docteurs dans le message là, devaient d'abord laisser tout leur doctorat là, donc c'est-à-dire que tout leur sujet là et essayer un peu d'élaborer sur cette question-ci. Il dit, puis je me retournais et je pensais, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me le demandais et ensuite cela m'est venu. La révélation lui est venue. Ensuite, cela m'est venu. Paragraphe 211, il dit, non pas une voix, virgule, cela m'est venu. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. C'est ça. Ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. William Branham a prêché de 33 ou combien jusqu'à 1962, il a cette vision. Et quand il a cette vision, il dit qu'il est en train de recevoir une nouvelle commission. Il dit, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Et quand cette pensée me vint, je levai les yeux, je levai les mains et dis, ô Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et la vision me quitta. Donc, dès qu'il a eu la compréhension de que ce n'était pas sa mort, la vision l'a quitté parce qu'il avait compris. Donc, cette vision-ci, les anges viennent donner à William Branham sa nouvelle commission. Quand ils viennent donner à William Branham sa commission, William Branham n'est pas seul là-dedans. Il est avec Joseph. Parce que Joseph fait partie de cette commission-là. Parce qu'il faut reconnaître que Joseph est d'abord un prophète. Et dans cette vision-là, ces deux prophètes qui étaient là, Coleman ne pouvait pas être là, il n'est pas prophète. Collins ne pouvait pas être là, il n'est pas prophète. Un frère Christian. Neville ne pouvait pas être là, il n'est pas prophète. Eddie Biscoll, qui encore, Péréduit ne pouvait pas être dedans, ils ne sont pas prophètes. Et je peux citer tous les prédicateurs bantous là, parce que si je cite les noms, on va me lapider. Mais je vais mettre mon nom. Antipas n'était pas dedans parce qu'il n'est pas prophète. C'est ça. Donc cette chose-là, dans la vision-là, il n'y a que des prophètes qui pouvaient supporter ça. Donc il s'agit de la nouvelle commission de William Branham. Et la raison pour laquelle Joseph Branham est compris là-dedans, c'est parce qu'il fait partie de cette commission-là. Il fait partie de cette commission-là. Parce qu'une fois William Branham parti, c'est lui qui va continuer ce ministère. Frère Christian, vous êtes là? Très bien. Ok. Je suis en train de vous suivre très bien et calmement. Stay awake, please. Maintenant, je vais lire ceci. Voilà pourquoi je disais, William Branham dit qu'il a vu quelque chose d'étrange. Et la chose étrange, c'est que Joseph était là dans cette vision. Et il dit, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez, vous comprendrez, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Et voir, William Branham dit, voir signifie comprendre. Et quand on va maintenant plus bas, William Branham explique cette vision-là. Il dit qu'il s'agissait des anges qui venaient lui donner sa nouvelle commission. Et quand les anges viennent donner à William Branham sa commission, Joseph est là-dedans. Joseph connaît l'histoire de cette commission-là.
Et c'est parce qu'il connaît l'histoire de cette commission-là que s'il dit aux gens d'écouter les bandes, il faut que les gens, en fait, les gens devraient obéir. Parce que oui, Joseph Branham est compris dans la commission. Il a quelque chose à voir avec cette commission. Maintenant, William Branham dit ceci. Nous avons déjà lu ça, frère Christian, mais je vais relire cela. L'aveugle Bartimée, 24 janvier 61. William Branham dit, je vais partir un de ces jours, mes amis. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a donné et qu'il mette une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière lorsque je m'en irai. Je peux continuer la lecture? Allez-y. Il dit, et alors, je m'attendais à ce que Billy est l'un des garçons les plus admirables que le monde puisse. Il n'était pas appelé dans le ministère. Mais je ne veux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter, pour prendre ma place lorsque je m'en irai. La reine du Sud, William Branham dit, le 20 juin 1958, il dit, je dois quitter ce monde l'un de ces jours, mais je veux le quitter avec un cœur loyal, en faisant vraiment le mieux que je puisse faire pour le royaume de Dieu et aller dans le harnais. Il dit, c'est de cette manière que je veux partir. William Branham dit, puisse Dieu assister et mettre le petit Joseph, mon petit garçon qui est ici, à ma place, pour continuer le ministère si Jésus tarde. Nous avons lu ces citations tant de fois. Pour continuer le ministère. Oh, le ministère, là, c'est la commission de William Branham. N'est-ce pas, frère Christian? C'est ça. Donc, il s'agit ici de la commission de William Branham. Donc, les anges apportent à William Branham sa nouvelle commission. Il travaille, et William Branham dit que puisse Dieu assister Joseph, le petit Joseph, son petit garçon, le mettre en ça, pour continuer son ministère. Son ministère qui est sa commission, sa nouvelle commission. Donc, la présence de Joseph dans cette vision, ce n'était pas pour rien, c'est parce qu'il est compris dans la même commission. Parce qu'après que William Branham rentre à la maison, Joseph va prendre cette même commission-là et continuer avec. Cette même commission-là qui consiste à faire briller la lumière, qui consiste à continuer le ministère qu'avait son père. Vous me suivez, frère Christian? Très bien. Donc, si nous parlons de Joseph aujourd'hui, ou comme nous le faisons, ce n'est pas tant parce que nous voulons parler de lui. De toutes les façons, il n'est pas le focus. Il n'est pas le focus. Le focus pour nous, c'est la voix du 7e ange. Mais la raison pour laquelle nous parlons de Joseph, c'est parce que Joseph est le prophète que Dieu a suscité justement pour valoriser cette voix, ou pour revaloriser cette voix, ou pour nous montrer l'importance d'écouter cette voix. Or, cette voix, ou ce ministère des bandes, c'est la nouvelle commission de William Branham que les anges sont venus lui donner. Et Dieu a suscité tout un prophète en la personne de Joseph Branham pour venir montrer à l'épouse l'importance d'écouter ces bandes-là, d'écouter cette voix. Voilà pourquoi Joseph est à l'intérieur. C'est pourquoi vous verrez, frère Christian, moi je veux le dire comme ça, vous verrez pourquoi les ministres aujourd'hui ne veulent pas jouer les bandes. Frère Christian, vous êtes là? Très bien, je vous suis. Très bien. Vous verrez pourquoi les ministres aujourd'hui ne veulent pas jouer les bandes. Vous verrez pourquoi on est resté là. Aucun ministre ne s'est levé pour parler du ministère des bandes comme le fait Joseph. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la commission de William Branham. Essayez un peu d'élaborer. Vous savez, on peut avoir quelqu'un qui, à peine, il a accepté le message. Ou encore quelqu'un qui vient à peine de sortir de l'école des dimanches. Maintenant, vous parlez que les anges sont venus de l'éternité pour pouvoir donner au prophète Branham sa commission. Essayez un peu d'élaborer. C'était quoi cette commission-là? Et directement, où notre précieux prophète Joseph Branham est aussi directement lié à cette commission-là. Mais cette commission, pour faire simple, il s'agit simplement de la parole. C'est de la parole que Dieu nous a apportée pour ce jour et il nous l'a apportée par un prophète, par William Branham. Et Dieu a prévu un autre prophète après William Branham qui devait garder l'épouse dans cette commission, dans cette parole que Dieu nous a apportée pour notre jour.
C'est simple. Et je ne peux pas m'étendre davantage. Dieu nous a donné la parole par son prophète William Branham. Et Dieu, par son prophète Joseph Branham, veille à nous garder dans cette parole qu'il nous a donnée par son prophète William Branham. Et je m'arrête là. C'est ça. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez Joseph Branham faire ce qu'il fait. Qui est mieux placé que lui en tant que prédicateur? Le message du temps de la fin dit que Joseph est prédicateur. Joseph n'avait que 8 ans quand William Branham a dit que Dieu l'a déjà appelé. Dieu l'a déjà appelé. Et qui a consacré, frère Christian, je pose la question, qui a dit que Joseph est prophète? Vous pouvez me dire qui a dit que Joseph est prophète? Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Et je peux dire ça. Frère Branham, il faut insister que les gens comprennent. À partir, ce n'est pas Branham qui a dit que Joseph est prophète, mais c'est Dieu lui-même, le créateur de cieux et de la terre. Est-ce que je peux dire ça? Allez-y. Il dit, on doit dire ça. À partir de ce moment, le 16 juillet 1960, Frère Branham dit, Père, je ne peux dire que ce qu'il en était. Je n'en sais rien. Tu connais mon cœur. Je suis simplement honnête en ce que je déclare. Tu me rends témoignage, Père, je serai. C'est tellement doux. Dieu, quand mes jours seront terminés, j'aimerais voir le petit Joseph devenir un homme afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Car le jour de sa consécration, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. Voilà. Donc c'est Dieu, frère Christian, c'est Dieu qui a dit que Joseph est prophète. Et comme William Branham sait que c'est Dieu qui a dit que Joseph est prophète, dans l'adoption, dernière partie vers la fin, William Branham dit, Joseph, peu importe qui sera contre toi, Dieu sera pour toi. C'est Dieu, le Dieu qui a dit que Joseph est prophète. Donc c'est un monsieur comme ça que des gens mal avertis osent attaquer. Je ne sais pas si c'est par manque de discernement. Je ne sais pas si c'est par manque de sagesse. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas été encadrés ou enseignés. Je me pose la question. Avec ce que nous venons de lire, rien que le peu l'Afrique chrétien, aucun homme ne se lèverait pour s'en prendre à Joseph Branham, de quelque manière que soit. Et c'est là où William Branham nous a dit que là où les anges marchent avec du respect, il dit, nous, on vient avec des souliers cloutés. On devrait garder du respect pour cet homme. Je ne suis pas en train de déifier Joseph, mais je suis en train de dire que comme avec des choses comme ça, on peut faire montre, c'est-à-dire on peut manquer de discernement au point où n'importe quel kidam se lève et il se met à pointer Joseph du doigt. Frère Christian, vous permettez que je dise quelque chose? Allez-y, je vous suis très bien. Ok. Je vais dire ceci aujourd'hui. Et ceci n'engage que moi. Mais s'il y a quelqu'un quelque part qui a un peu de discernement, il va s'arrêter, réfléchir sur ce que je dis là. Il va aller étudier. Je vais dire ceci. Quand je vois des hommes se lever à gauche et à droite et s'attaquer à Joseph Branham, j'ai pitié d'eux. Je ne suis pas ici pour défendre eux. Je ne suis pas ici. Vous avez pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce que je réalise que quand je les vois s'attaquer à Joseph Branham, je réalise que, ils ne croient William Branham que du bout des doigts, du bout des lèvres. Ils ne croient William Branham que du bout des lèvres. Je réalise en même temps que ces gens-là ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas. Je mesure ce que je dis. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne prennent pas le soin d'étudier. Parce que s'ils connaissaient le message, connaissaient la parole, s'ils prenaient le soin d'étudier, il y a des choses qu'ils ne feraient pas. Et je dirais ceci, de deux choses l'une. Je vais dire ça aujourd'hui. De deux choses l'une. Soit vous parlez de Joseph Branham en bien, soit vous vous taisez. Je répète. Vous me suivez, frère Christian? Très bien. Je vais vous poser une question. Allez-y. J'ai dit, soit vous parlez de Joseph Branham en bien, soit vous vous taisez. Et si vous permettez, je vais vous dire pourquoi je fais cette déclaration-là. Pourquoi? Ok. Laissez que je lise ce que dit William Branham. Ok. William Branham dit ceci. Je prends mes lunettes parce que
les caractères sont trop petits. William Branham dit ceci. C'est dans le sermon, là où je pense les pentecôtistes ont failli. 11 novembre 1955. William Branham dit, paragraphe 61. Écoutez, j'ai un gros petit grand garçon de 5 mois à la maison ce soir. Il parle de Joseph. Nous sommes en 55, hein? Joseph venait de naître quelques mois plus tôt. Vous tous, vous vous souvenez de cette prophétie à son sujet. Tout le monde se moquait de moi et disait, ah ah ah, je pensais que tu allais avoir un Joseph. Je pensais que tu allais avoir un Joseph. William Branham dit, il est venu. Dieu avait dit qu'il allait venir. Le voici, il est arrivé. J'ai ici un garçon de 19 ans. Là, il parle de Billy Paul. Il est en train de parler de ses enfants. J'ai ici un garçon de 19 ans, une petite fille de 4 ans et une autre de 8 ans. Il parle de Sarah et de Rebecca. Il a énuméré ses enfants, hein, frère Christian. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, vous me suivez, frère Christian? Très bien. William Branham dit ceci. Vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Je répète, William Branham dit, vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Je vous pose la question, frère Christian, avant de continuer. Pouvez-vous dire n'importe quoi au sujet de William Branham? Non, non. Bon, mais ici, William Branham dit, vous pouvez le faire. Il dit, vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Donc, ça ne constitue pas un problème. William Branham dit, peu m'importe de qui vous me traitez, ne parlez pas de mes enfants. Vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Peu m'importe de qui vous me traitez, ne parlez pas de mes enfants. Ne soyez pas gentils envers moi, soyez-le envers eux. Donc William Branham dit que vous pouvez dire n'importe quoi de lui et ce n'est pas grave. Mais ne parlez pas de mes enfants. Si vous parlez des enfants de William Branham, de ce quoi en mal, c'est grave. Mais ce n'est pas grave si c'est de William Branham que vous parlez et que vous disiez n'importe quoi. Mais si c'est de ses enfants, c'est grave. Est-ce que vous suivez ça, frère Christian? Je vous suis très bien. C'est la raison pour laquelle je dis, de deux choses l'une. Soit vous parlez en bien de Joseph Branham, soit vous vous taisez, vous ne dites rien. Je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce qu'il y a des individus qui se lèvent aujourd'hui, c'est-à-dire que des gens sans scrupules, et qui se mettent à dire n'importe quoi de Joseph, qui est un prophète, et ils disent que Joseph est en erreur. Mais la question est celle-ci, frère Christian. Qui es-tu pour dire qu'un prophète est en erreur? Qui es-tu pour voir les erreurs d'un prophète? Si un prophète est en erreur, only God can deal with him. Il n'y a que Dieu qui peut traiter avec lui. Car il n'y a que Dieu qui peut corriger ses prophètes. Est-ce que ce n'est pas ça la parole? Okay. Est-ce que toi, tu n'es pas un prophète? Tu es inférieur à un prophète. Tu te crois capable de corriger un prophète. Est-ce que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te mettre au-dessus de ce prophète? Tu es en train de vouloir nous convaincre que tu es plus spirituel qu'un prophète, que tu connais plus qu'un prophète. Donc toi, tu peux corriger un prophète. Tu es extraordinaire. C'est Dieu qui corrige ses prophètes. Toi, tu es qui pour venir dire qu'un prophète est en erreur? Frère Christian, je connais des gens, des serviteurs de Dieu et des grands serviteurs de Dieu, peut-être que vous en connaissez aussi, qui ne sont pas d'accord avec Joseph Branham, qui n'épousent pas la façon de Joseph Branham de faire, qui n'épousent pas son approche. Mais ces pasteurs-là, ces grands serviteurs de Dieu-là, font montre d'une retenue singulière. C'est-à-dire qu'ils savent s'abstenir, ils ne parlent pas. Vous me suivez, frère Christian? Très bien. Les prédicateurs-là choisissent de ne pas s'attaquer à Joseph et de surcroît sur la place publique. Ils se taisent. Il y en a même qui disent, je ne vais pas parler parce que William Branham m'empêche de le faire ou me retient. Je ne peux pas le faire à cause de William Branham. Une telle personne, je pense que Dieu le respecte. Et je respecte un tel serviteur de Dieu. Parce que si je vois un serviteur de Dieu qui se comporte comme ça veut dire qu'il a lu ce que nous venons de lire là. Il a vu ce que William Branham a dit. Et par respect pour William Branham, pour les paroles d'un prophète, il se tait. Même s'il ne comprend pas ce que Joseph fait, même s'il n'est pas d'accord avec Joseph, il se tait. Je connais des grands serviteurs de Dieu qui sont dans cette position.
Mais de l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui, c'est-à-dire que n'ont pas été enseignés, ne connaissent pas la parole, ou ont simplement chauffé les bancs des églises, mais sans rien comprendre. Et c'est ces gens-là qui se lèvent pour venir s'attaquer à un prophète. C'est très dangereux. Je connais un serviteur de Dieu qui parlait de Joseph, même dans des grandes conventions. On l'invite, la convention à un terme, lui, il vient parler de l'issue du ministère d'Élie, sans avoir honte ni peur. Notre regretté pasteur Romuald Ngalibali, plus connu sous le nom de Lys Ngalibali, un grand serviteur de Dieu, qui sans avoir honte ni peur de qui que ce soit, s'est mis à parler de Joseph Branham en bien. Voilà ce que nous devrions faire. Avec la lumière qui était la sienne, il s'est mis à parler de l'issue du ministère d'Élie, du nouveau sacerdoce, ainsi de suite. Il a parlé de Joseph au milieu des ministres, de ses collègues ministres. Il n'a pas eu honte d'en parler. Voilà pourquoi j'ai dit, soit vous parlez de Joseph en bien, soit vous vous taisez. Merci. Soit vous parlez en bien, soit vous vous taisez. Donc, on doit faire le choix à ce niveau-là. Maintenant, si vous ne savez pas parler du bien de lui, et vous venez sur la place publique pour commencer à dire que Joseph est en erreur, Joseph ceci, cela, il se prend pour qui, pourquoi il doit dire d'écouter les bandes. Quand je regarde ça, je comprends que c'est lui-ci là. Il faut qu'on le renvoie à l'école du dimanche. C'est là-bas sa place. Pour qu'il aille encore réapprendre les... Allez-y. Merci. Ça a été un grand plaisir. Nous courons derrière les temps et on a pu retenir quelques questions pour vous. Oui. La première que j'aimerais vous poser, quand vous dites parler en bien ou parler en mal, comment différenciez-vous cela? Ça veut dire quoi? D'une manière pratique, est-ce qu'un ministre aujourd'hui, un serviteur de Dieu, peut-il contredire ce que le prophète Joseph Branham a dit? Est-ce que lorsqu'un ministre contredit ce que le prophète Joseph Branham a dit, est-ce que c'est ça que nous tirons la conclusion qu'on est en train de parler à mal du prophète Joseph Branham, précieux pasteur Rainbow? Dès lors que vous montez en chair pour dire que Joseph Branham est en erreur, vous parlez en mal de lui. Parce que je venais de répondre même à cela avant que vous me posiez la question. Un ministre, est-ce qu'un ministre est au-dessus d'un prophète? Comment un ministre fait-il pour voir l'erreur d'un prophète ou de voir qu'un prophète est en erreur et de prétendre le corriger? C'est Dieu qui corrige. Donc on ne peut pas corriger ce que c'est Dieu qui Joseph corrige. Branham a dit. C'est Dieu qui corrige ses prophètes. Mais je veux répondre à cette question-là en disant ceci. Si vous ne comprenez pas ce que Joseph fait ou son approche, si vous croyez qu'il est prophète, comme le dit le message, la chose à faire, c'est quoi? Adressez-lui un courrier. Et Joseph, tu as dit, et surtout que nos prophètes, là, nous les appelons frères, tu as dit ceci. Je ne comprends pas ça ou je ne vois pas ça comme ça. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que c'est vraiment comme ceci que tu as dit? Par exemple, je donne un exemple, que les ministres ne doivent plus prêcher ou qu'on ne doit plus aller à l'église, c'est un exemple. Tous les ministres qui savent que Joseph est prophète et qui croient qu'il est prophète et qui gardent du respect pour lui, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils lui adressent un courrier et Joseph Branham répond toujours. Mais nous avons de l'autre côté ceux-là qui, en réalité, bien que William Branham, ou Dieu ait dit par William Branham que Joseph est prophète, mais les gars sont méprisants à l'égard de Joseph Branham. Et cette attitude de mépris à l'égard de Joseph Branham se manifeste au travers de leur entrain à se retrouver du haut de la chair pour citer Joseph et déclarer que Joseph est en erreur. Voilà ce que j'appelle parler mal de Joseph Donc, Branham. vous considérez dire que Joseph Branham est en erreur comme étant une abomination, comme étant quelque chose que Branham a dit, parler en mal de moi, mais ne parlez pas en mal de mes enfants. C'est ce que William Branham a dit. Il a dit, vous pouvez dire n'importe quoi de moi et ce n'est pas grave. Ne parlez pas de mes enfants. Est-ce que cette promesse-là,
cette promesse dans Branham dit, parce que je vois aussi beaucoup de prédicateurs s'approprier de cela. Est-ce que cette déclaration du prophète est-elle exclusive? Ça veut dire que ça inclut tout le monde, ça ne concerne que Branham, ou Non, elle est inclusive, tout homme, tout pasteur peut dire, parlez en mal de moi, mais ne parlez pas de mes enfants. Est-ce que cette déclaration est uniquement réservée au prophète de Branham et à ses non. enfants? Un père peut dire ça pour ce qui concerne ses enfants, c'est tout à fait normal. Par rapport dans le message aujourd'hui, dans Maintenant, le cadre des Écritures. oui, un père, tout père qui a des enfants, a le droit de protéger ses enfants. C'est ça. Ici, pour ce qui concerne William Branham, nous avons affaire à un prophète. Et ce prophète-là nous a mis en garde concernant ses enfants. Il nous a dit de ne pas parler de ses enfants. Et il s'agit de ses enfants biologiques. Il ne parlait pas des enfants spirituels. Parce que quand on a lu la citation, il a d'abord cité Joseph, il a cité Billy Paul qui a 19 ans, il a cité ses 2 filles. C'est pourquoi quand j'ai lu, j'ai dit qu'il a cité tous ses enfants. Donc, il a parlé de ses enfants. Et si vous prenez le bas de la citation, maintenant vous allez au paragraphe suivant, parce que je n'ai pas lu ça, vous allez voir que là maintenant il fait la comparaison avec Dieu et ses enfants. Il dit, vous qui êtes ici, vous êtes les enfants de Dieu. Il dit, c'est pareil pour vous, avec Dieu et vous, qui est votre Père. On ne doit pas parler du mal de vous. Dieu ne veut pas qu'on parle du mal de vous. Donc il s'est d'abord placé lui avec ses propres enfants biologiques. Ensuite, il a mis Dieu avec ses enfants. Donc cette citation-là concerne les enfants biologiques de William Branham. Voilà. All right. Et en conclusion, soit les gens se taisent ou ils parlent en bien. Ça veut dire que parler en bien du prophète Branham, Joseph Branham, serait de appuyer cette action de l'écoute de bande. Quelqu'un peut ne pas comprendre Joseph Branham. Un frère, un ministre peut ne pas comprendre Joseph Branham, peut ne pas comprendre ce qu'il fait, son approche. La bonne attitude, c'est pas d'aller du haut de la chair et dire qu'un prophète est en erreur, en le citant nommément. La bonne attitude, si on croit qu'il est prophète, c'est d'abord de prier le Seigneur pour chercher comment agir et ensuite lui adresser un courrier pour lui poser des questions. C'est pourquoi William Branham recevait des lettres, Joseph reçoit des lettres. Écrivez-lui, Joseph, ce que tu fais là, ta façon de faire, je ne comprends pas, je ne vois pas comme toi. Vous avez le droit de ne pas voir comme lui. Mais adressez-lui un courrier et dites-lui, je ne comprends pas, je ne vois pas. Et il vous répondra. Et même après qu'il vous ait répondu, si vous ne comprenez toujours pas, priez le Seigneur et dites, bon, on va arranger ça, nous prions le Seigneur et nous gardons la bonne attitude. Mais ce n'est pas d'aller du haut de la chair et dire qu'un prophète est en erreur. J'insiste là-dessus. Tous ceux qui se livrent à de tels exercices, ce sont des aventuriers. C'est des gens qui doivent à nouveau étudier la parole. C'est pourquoi j'ai dit, nous connaissons des grands serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord avec Joseph, mais qui choisissent de se taire. Est-ce qu'ils le font? Ils le font simplement parce qu'ils ont peur des tape boys, ils ont peur des amis des tape boys qui vont s'ériger, par exemple, en armée, pour pouvoir peut-être dire, non, bon, dès que vous hasardez de dire que Joseph Branham est en erreur, ben, les gens, vous allez un peu créer la nervosité chez les gens. Non, peut-être qu'ils ont peur de ça. Non, ces pasteurs-là que je connais là, ils n'ont pas peur des tape boys. Ils ne le font pas à cause des tape boys. Ils le font par respect pour William Branham. Ils le font parce ce que j'ai lu ça là, c'est pas moi le premier à dire ça. Ils le font parce qu'ils ont lu, ils ont entendu William Branham dire, vous pouvez dire n'importe quoi de moi, c'est pas grave, mais ne parlez pas de mes enfants. Ce dont je parle, les serviteurs de Dieu, c'est pas à cause des tape boys, mais c'est parce qu'ils savent ce que William Branham a dit. C'est-à-dire qu'ils regardent d'un côté ce que fait Joseph, ils ne comprennent pas, ils n'épousent pas son approche. Ils aimeraient réagir, mais de l'autre côté, ils se rendent compte que William Branham a dit « Ne parlez pas de mes enfants ». Ils ne le font pas, ils ne s'abstiennent pas à cause des tape boys. Non, ils s'abstiennent à cause de la parole qu'ils ont lue. Parce qu'il s'agit de serviteurs de Dieu. Prenez le cas de Gamaliel. Gamaliel a dit quoi? Si ce que ces gens-là font, ça vient de Dieu, ça va prospérer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va mourir. Et il a dit, ça va mourir. Mais frère Christian, Gamaliel n'avait pas le Saint-Esprit. Gamaliel n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il était sage.
Il connaissait la parole, il avait étudié, il savait quelle attitude adopter face à une situation. C'est de ça dont il est question, mon précieux frère Christian. L'attitude. Et je veux juste te rappeler pour terminer que Joseph est prophète. Joseph est prophète. Et Il tout n'est ce pas que le les gens prophète des Éphésiens 4, il n'est pas classé dans la laissez catégorie les des affaires des autres. prophètes d'Éphésiens 4. Joseph est Il est prophète. au-dessus. Il est au-dessus des Frère Éphésiens 4. Christian, Dieu a dit, nous avons lu la citation, Dieu a dit, Joseph, tu es prophète. Dieu n'a pas dit, Joseph, tu es prophète des Éphésiens 4. Nous avons lu la citation, Dieu a dit, Joseph, tu es prophète. Et je Donc, veux encore... il n'est pas, parce que parmi les je Éphésiens veux 4, encore- le je ministère, vous veux avez aussi encore le dire prophète ceci. là-bas. Je veux encore dire ceci. Que Dieu bénisse l'âme galante de frère Romuald de Lys Ngalibali pour avoir vu ce que Dieu lui avait donné de voir et d'avoir parlé de Joseph Branham de la façon qu'il l'avait fait. Et pour moi, tous ceux qui ont été sous le ministère de cet homme et qui ont entendu cet homme parler de Joseph Branham comme il l'a fait, ce sont des gens qui auraient dû garder du respect pour Joseph Branham. Parce que Ngalibali était en avance sur beaucoup des prédicateurs. Et il a parlé de l'issue du ministère d'Élie. Et nous sommes en train de vivre cette issue du ministère d'Élie. Donc, vous dites, précieux pasteur, que le frère Joseph Branham n'est pas un prophète de Éphésiens 4. Il n'est pas là-bas, il n'est pas classé là-bas. Please forget about it. I don't want to go that route. Please forget about it. Leave that aside. Leave that aside, Et, please. Une dernière question pour qu'on termine l'émission aujourd'hui. Vous aviez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Et je vous poserai cette question en termes de ceci, si vous allez nous répondre ou comment. Vous avez dit que ce vrai frère Joseph était dans la commission, était dans la vision pour continuer cette commission de frère Branham, la parole, et il pointe les gens vers l'écoute de bande, vers la parole, et qu'ils écoutent eux-mêmes. Voilà dans ces cadres-là que lui-même, le frère Joseph, invite le frère Branham, le prophète Branham, de venir prêcher. Et cela est devenu comme une habitude. Chaque samedi, il dit aux gens, je vais inviter le prophète Branham à venir prêcher. C'est là où les gens disent, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le spiritisme? C'est quoi le spiritisme? Branham est parti, il est dans la tombe, vous êtes en train de l'inviter pour venir prêcher. Est-ce que c'est une manière un peu paraphrasée de passer le message, de dire aux gens, écoutez la voix du prophète, mais quand vous dites, vous l'invitez, nous allons inviter notre pasteur, devons-nous comprendre ça d'une manière physique, matérielle, ou encore une compréhension tout à fait spirituelle? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le spiritisme? William Branham a dit, déjà en parlant du spiritisme, le spiritisme c'est autre chose. Je vais lire ici Acte 15, 21. Acte 15, 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Il faut m'expliquer comment quelqu'un qui est mort depuis longtemps, Moïse a des gens. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Expliquez-moi comment on lit dans les synagogues tous les jours de sabbat et pendant des générations. Un homme qui n'est plus de ce monde. Si le fait d'écouter... On lit ces écritures. On lit ce qui a été écrit. Maintenant, si le fait d'écouter les bandes, d'écouter William Branham prêcher, le message qui a été enregistré, c'est du spiritisme, ça veut dire que lire aussi des citations du haut des chairs, ce que font les prédicateurs, c'est du spiritisme. C'est beaucoup plus l'expression utilisée. Chaque samedi, nous invitons notre pasteur de venir. Vous comprenez quand je dis j'invite quelqu'un? C'est une action qui se passe au même moment. Je ne peux pas dire j'invite quelqu'un qui ne plus. Je peux dire que j'écoute la personne. Je peux dire que j'ai lu ce que la personne a écrit. Mais quand on dit que nous allons inviter le frère Rimbu,
de venir chanter pour nous, nous voyons une action de cette personne en train de venir, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être parce que c'est une présence spirituelle, vous voyez? C'est-à-dire que la présence de la personne, elle est là avec vous. C'est là où ça dérange certaines personnes, ces verbes-là. Nous invitons notre pasteur de venir nous prêcher. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient? Il y a des gens qui ont les yeux pour voir. Maintenant, le prophète Branham est en train de venir. Il est là, derrière la chair parmi nous. Ça se passe un peu comment? Mais frère Christian, cette expression ne peut déranger que des gens de peu de foi. Pour commencer, William Branham a dit si un incrédule, et heureusement il a dit que c'était un incrédule qui pouvait c'est un incrédule qui pouvait dire, si un incrédule vous dit que William Branham est mort, ne le croyez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que William Branham a dit je chevaucherai à nouveau ce sentier. Quand William Branham a dit cela, est-ce qu'il ne savait pas qu'il serait déjà parti? William Branham a dit vous pouvez faire taire le corps qui est en train de parler, mais vous ne ferez jamais taire cette voix. Il dit ces bandes seront jouées des années après que je sois parti. Nous sommes des années après que William Branham soit parti. Et parce que nous sommes des années après que William Branham soit parti, c'est pourquoi nous invitons cette voix-là à la chair. Cette voix, c'est notre prophète. Cette voix, c'est notre pasteur. C'est cette présence, c'est la présence physique? Comment? Est-ce qu'il n'est pas mort? Parce que c'est un incrédule qui dira que Branham est mort. Au début, nous avons dit ceci. Mais au jour de la voix du septième ange, Dieu qui connaît la fin avant le commencement parle avec précision. Il n'a pas dit au jour du corps du septième ange. Frère Christian, quand vous êtes né, le corps du septième ange n'était plus là sur la terre. Quand je suis né, le corps du septième ange n'était plus là sur la terre. Au jour de la voix. Donc Dieu n'a jamais promis à oncle Christian et à Antipas le corps du septième ange. Dieu a promis à oncle Christian et à frère Antipas la voix. Parce que toi et moi, on devait naître dans les jours de la voix. Donc, nous sommes nés, nous avons trouvé la voie. Parce que nous devons même être heureux, nous réjouir d'être nés dans les jours de la voie, parce que Dieu nous a prédestinés à écouter la voix. C'est de ça dont il est question. Il aurait été beaucoup plus acceptable, approprié, ou encore moralement, ou approprié de dire simplement, chaque samedi, nous écoutons le prophète nous prêcher. Nous écoutons la voix. Au lieu d'utiliser l'expression, nous invitons. Je peux répondre à cette question? Allez-y. C'est là où je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Qui suis-je moi et qui êtes-vous, oncle Christian, pour venir dire à un prophète que ce que vous avez dit là, que nous invitons William Branham à la chair là, que c'est faux? Qui sommes-nous? Donc, on doit considérer ça comme ça. Mais c'est comme ça. On doit considérer ça comme ça. On doit avaler ça comme ça. Amen. Et puis on évolue. On avance. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça a été un plaisir aujourd'hui. On a passé une cinquantaine de minutes avec le frère Antipas. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de sous-sujets qui ont été ouverts au cours de l'émission. Mais nous sommes dit, nous allons rester sur un sujet sans pour autant nous dévier à gauche, à droite. Mais on reviendra. On reviendra. Vous avez beaucoup de questions là-dessus. Et au cours de l'émission, on pourra toujours revenir. Et si vous m'aimez, comme a dit le prophète Branham, eh bien, et respectez aussi mes enfants. Vous pouvez parler en mal de moi, mais ne parlez pas en mal de mes enfants. Au cours de l'émission, l'homme de Dieu a insisté que Joseph est un prophète, non pas parce que Branham a dit, mais parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Et en tant que croyant du message, vous savez que les erreurs du prophète, il n'y a que Dieu lui-même qui corrige cela. Il n'y a que Dieu. Nous avons Dieu qui corrige cela. Il n'y a que Dieu. Allez, votre mot de la fin et on va terminer l'émission par là. Mon mot de la fin est celui-ci. Nous ne faisons pas ceci parce que Joseph Branham n'est pas notre focus. Notre focus, c'est la voix du septième ange. Mais si nous parlons de Joseph Branham, c'est parce que c'est le prophète que Dieu a suscité pour nous ramener à l'écoute de la voix du septième ange, pour nous ramener à la pure parole telle qu'elle a été apportée par William Branham après que nous, les prédicateurs, ayons donc gaspillé les choses pendant des décennies. Celui-ci a dit ci, celui-là a dit ça, lui a pris son bouche, chacun est parti dans son coin. Dieu avait un prophète en réserve, Joseph Branham, pour venir nous dire, retournons à l'original.
retournons au message tel qu'il a été enseigné par le prophète William Branham. C'est la raison pour laquelle nous devrions nous réjouir d'avoir un prophète comme Joseph qui nous dit « Écoutons la parole telle qu'elle a été apportée ». Comme je le disais, il n'y a pas quelqu'un qui soit mieux placé que Joseph Branham pour faire des démonstrations, prêcher comme nous le faisons. Mais il ne fait pas ça. Il nous ramène plutôt au message tel qu'il a été apporté. Alors, je termine en disant ceci. N'écoutez pas le mal sur Joseph Branham. Dès que vous tombez en face de quelqu'un qui vous parle en mal de Joseph Branham, éloignez-vous de là, fouillez cette personne, parce qu'il est en train de tuer en vous la confiance que Dieu veut. Il est en train de tuer en vous la confiance que le Dieu qui a appelé Joseph, qui l'a nommé et qui a dit qu'il est prophète, veut que vous ayez en lui. Dieu là, qui l'a nommé là, qui l'a appelé, qui a dit qu'il est prophète, veut que vous ayez confiance en lui parce que Dieu l'a suscité pour une raison. Et la raison pour laquelle Dieu l'a suscité, c'est ce que Joseph est en train de faire. Donc, si vous écoutez du mal de Joseph, alors cette personne qui vous parle en mal de Joseph est en train de vous empêcher de prêter attention à ce prophète qui est là au milieu de nous. Et il vous empêche de faire ce que ce prophète est en train de dire. N'écoutez jamais le mal sur Joseph Branham. Et ne dites jamais rien de mal sur Joseph Branham parce que William Branham a dit, vous pourriez dire n'importe quoi de moi, ce n'est pas grave, ne parlez pas de mes enfants. Devez de deux choses l'une. Soit vous parlez en bien de Joseph Branham, comme l'a fait Ngalibali, Romuald, Lys, du haut de la chair pendant des années, soit vous vous taisez, comme le font des grands serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord avec Joseph, mais par respect pour William Branham, ils se taisent. C'est la bonne attitude. Tout celui qui fait le contraire de cela, celui-là, sa place est à l'école du dimanche. C'est par ici que nous terminons cette émission. Certes, vous avez suivi et certainement vous avez beaucoup de questions et encore d'autres personnes, certainement vous avez encore l'envie de pouvoir participer à l'émission. Vous sentez en vous le désir de pouvoir parler de la parole de Dieu. On est toujours là. Ce qui est important de ne pas oublier, il y a une bénédiction qui est liée lorsque vous écoutez le prophète de Dieu en train de vous parler. Et faites cette expérience vous-même. En disant cela, cela ne veut pas dire que vous n'écoutez pas le pasteur. Ça ne veut pas dire que vous n'écoutez pas les hommes de Dieu. Mais on vous dit simplement, c'est mieux vous-même d'essayer de faire cette expérience. Prenez le temps. Prenez le temps, suivez, écoutez à la maison et laissez la voix jouer, écoutez. Vous allez vous poser certes la question, mais mon Dieu, mais pourquoi les gens ici, ils n'insistent pas sur là? Écoutez, le prophète de Dieu pourrait avoir prêché une prédication de 1h30. Mais lorsque le prédicateur monte du haut de la chaîne, est-ce que le prêche, il prend le point ici, il prend le point là-bas, il prend le point là-bas? Rien de mauvais. Ils sont en train de faire leur travail. Mais vous, quand vous rentrez à la maison, prenez le temps d'écouter. Écoutez, écoutez mes amis. Il y a une bénédiction qui est liée. N'entrons pas dans ce jeu de mots des prédicateurs. Il y a des gens qui auront du mal certainement à inviter leurs églises à écouter la voix du prophète. Tout simplement parce qu'il y a ceux qui pensent qu'ils le font, ça veut dire qu'ils sont en train de donner le mandat, sont en train d'appuyer ou encore directement ou indirectement d'accepter l'approche du prophète de Joseph Branham sur les côtes de bande. Et les gens, publiquement, certainement, peut-être ne veulent pas vous conseiller ou vous encourager à écouter le bande. Mais il y a une audience invisible qui est en train de se former. Peu importe les églises, cette audience-là, elle est tellement forte, elle est puissante qu'aucun prédicateur saura faire taire cette audience. C'est cette audience des gens qui ont saisi, qui ont compris l'importance d'écouter la voix du prophète. Et ils le font. Ils vont dans des églises, mais ils écoutent, ils écoutent et ils écoutent. Encouragez les gens et Dieu va vous bénir. Allez, merci. Ça a été un plaisir. On va se retrouver à la prochaine et sentez-vous à l'aise, écrivez. Et si vous avez des questions, vous voulez qu'on ramène encore l'homme de Dieu, il y a beaucoup de sujets qu'on pourra toujours ramener l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.